Alex de Pite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour laquelle je suis en compagnie une nouvelle fois de Fred et Kat. Alors la porte, je pense que ça sera pas possible, par contre je pense qu'on va pouvoir passer par là. Vous voyez une fenêtre. Voilà. Je pense que c'est par là qu'il faut passer. C'est gavé de ronces. Le chemin a été fait quand même. Ouais. Ça pique. Oui, il y a une partie qui s'est effondrée ici. Et un bureau qui résiste comme il peut. Il y a des pieds de maçon, je crois que ça s'appelle comme ça, qui soutiennent un petit peu les poutres. C'est bien d'avoir de grandes jambes, hein. Vous allez le voir, cette maison est dans un triste état, d'où le titre de la vidéo d'ailleurs, mais elle n'en reste pas moins intéressante. Petit vaisselier là, avec des tasses. C'est vraiment très humide, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sol est collant, tellement c'est humide. Les bouteilles de vin là au pied de ce poêle. Le mec, là, il s'y connaissait en vin. Ah, ça c'est clair, on avait affaire à un amateur. C'est son plein, hein. Alors ça dit quoi là? C'est pas du blanc? J'étais persuadé que c'était du blanc, tu vois. Selon Fred, c'est parce qu'il a tourné que le vin est devenu blanc. Allez, on continue avec cette belle cheminée et le chaudron dans lequel on dû cuire pas mal de soupe. Et puis comme disait Fred quand il a découvert cette pièce, il y a de quoi faire l'apéro là, manifestement. Alors de quoi faire l'apéro et aussi dans le repas. Et même plusieurs repas, on peut le dire. Et il y en a encore là. Et beaucoup sont restés débouchés, beaucoup de bouteilles sont restées débouchées. Je dis débouché, mais c'est bouché qu'il faut comprendre, vous l'aurez sans doute deviné. Ce qu'on appelle des mignonnettes. Autre pièce ici. Avec une armoire pharmacie. À l'intérieur, il reste encore quelques médicaments. On voit qu'ils sont très anciens et je trouve beaucoup de charme à ces vieilles fioles. Elles permettent aussi de se rendre compte à quel point l'abandon est plutôt ancien. Je le disais dans je ne sais plus quelle vidéo, autrefois on gardait tout, on conservait tout. On peut le voir avec par exemple tous ces petits boutons qui malgré tout n'auront jamais servi. Petit détail amusant, cette vierge qui voisine avec des bouteilles de bière. Je
vais essayer de parler doucement pour pas gêner Fred, qui lui aussi tourne sa vidéo. Dans cette petite cuisine, de vieux journaux ont été conservés. C'est toujours intéressant de les consulter, mais là, ça va être particulièrement instructif. Revue apparemment qui date de 1963. Cet article aurait pu me mettre sur la voie, mais j'avoue que j'ai plutôt pensé à une revue destinée à des militaires ou d'anciens militaires, sans doute à cause de la photo que je vais voir en tournant la page. En fait, l'Esprit public était une revue, éditée à partir de 1960 par des nationalistes unis par leur antigaullisme, mais aussi, pour certains, par leur militantisme pro-OAS. Le premier journal que j'ai vu défendait les mêmes idées, à savoir celle de ceux qui voulaient que l'Algérie reste française. Un autre journal ici. 1967. Cette fois-ci, il s'agit d'un exemplaire du journal Minute, dont plus ou moins tout le monde, je pense, connaît les idées. Allez, on arrête de parler politique pour quelque chose de bien plus attendrissant. Compteur à l'ancienne, c'est pas du Linky. Juste à côté de la porte d'entrée, à laquelle la végétation commence à rentrer aussi dans la maison. On va vers le salon, je passe. Ouais, c'est bien ça. Alors là, je viens de voir un truc. Un souvenir. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Il y a longtemps que je ne vous ai pas fait un petit et coucou. Canapé. Notre réchaud là. Je vais vous parler d'un souvenir. Une radio. J'avais exactement la même. Une radio qui doit dater des années 50, je l'avais pour ma part récupérée de chez mes grands-parents paternels. Ah, là aussi ça va. Il va y avoir des souvenirs qui vont remonter chez En vous. tout cas pour les plus anciens, ceux qui ont connu les téléphones à cadran avant le smartphone. Ça c'était un répertoire. Donc voilà, on se mettait en face de la lettre de la personne qu'on voulait retrouver. Hop, on l'appuyait ici. Et ça s'ouvrait. Ensuite il fallait composer le numéro. Il doit y avoir, peut-être avec un peu de chance, on va trouver un téléphone quelque part par là. S'il y en avait un, il était bien caché. En tout cas, je n'en ai pas vu. Quelques flacons de parfum, enfin de parfum et de l'eau de toilette, on va dire. Et de déo. C'est un peu bizarre dans un salon, mais bon. Et je vous fais admirer un petit peu la tapisserie qui, comme d'habitude, se fait la malle. Ce qui n'est pas le plus dramatique dans l'état de cette maison. Je sais pas si ça va se voir à l'image, mais là, on voit que le mur à l'angle là, waouh, se sépare en deux. Une chose est sûre, ça se voit plus qu'un des fichiers tournés là-haut, avec malheureusement les chambres qui s'y trouvaient. Il ne reste que celle-ci, pas forcément la plus intéressante malheureusement. Notre chambre, j'ai failli la rater. Ici on est dans la salle de bain. Une salle de bain dont les murs sont eux aussi méchamment lézardés.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Un petit pouce qui aide pour le référencement. N'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires. Et puis surtout, si ça n'a pas été encore fait, abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines aventures. On se retrouve vendredi prochain à 18 h et d'ici là, portez-vous bien.